Bonjour à tous. Mon nom est Jacques Tétrault, directeur des communications à la Ville de Longueuil. L'événement qui nous réunit ici aujourd'hui se prépare depuis des semaines. Et la raison de cet événement, cette raison-là, c'est depuis des mois et des mois qu'on s'y prépare. Alors, merci à chacun d'entre vous pour votre présence en ce moment important. Ce matin, le plan stratégique de développement durable de la Ville de Longueuil sera dévoilé. Il y aura plusieurs allocutions, prises de photos, et les journalistes pourront ensuite mener des entrevues individuelles. Alors, bienvenue à la mairesse de Longueuil, Caroline Saint-Hilaire, mesdames et messieurs les élus, distingués invités, monsieur le directeur général, collègues de la Ville de Longueuil. J'inviterai maintenant Mme Saint-Hilaire à venir vous dévoiler le premier plan stratégique de développement durable de la Ville de Longueuil. Alors, bonjour à tous. Je salue bien sûr les membres du Conseil, le directeur général, la direction générale. Nos deux directeurs généraux adjoints sont présents, les directeurs, les cadres, les professionnels, les partenaires du milieu. Je salue aussi M. Nantel, député de Longueuil, Pierre Boucher. Alors, effectivement, c'est une belle journée. Vous avez en main le document de stratégie qui fait l'objet de notre rencontre aujourd'hui. Ce document illustre de quoi Longueuil est capable quand les Longueuillois s'y mettent, quand on s'y met tous ensemble. Je ne vais pas vous en faire lecture, rassurez-vous, mais je vais essayer de vous dire pourquoi il faut le lire et surtout pourquoi il faudrait le faire lire. Il y a des moments dans une collectivité, un peu comme dans nos vies personnelles, des moments de grâce, des moments à propos desquels on a l'espoir et parfois même la certitude qu'on pourra en dire plus tard, c'est à ce moment-là, à ce moment précis que tout a commencé. J'ai l'espoir et je dirais même presque la certitude que vous avez en main un document majeur, la sorte de document qu'on appelle fondateur, un document qui s'intitule « Ensemble vers une ville humaine ». Il jette les bases de ce que nous voulons voir adopté par la population, aussi bien que par la Ville de Longueuil, comme notre plan stratégique de développement durable. Toute femme ou tout homme politique ont coutume de dire qu'ils sont entrés en politique pour changer les choses. Bien, ce n'est pas mon cas. Vous êtes surpris sûrement? Non, je suis entrée en politique municipale pour que les choses changent. C'est une nuance importante. Parce que qui est-ce qui va vraiment changer les choses? Bien, c'est nous tous. Et c'est une démarche plurielle. C'est pour ça que le document s'appelle « Ensemble vers une ville humaine ». Avant de vous parler en substance de notre plan stratégique, je tiens à vous dire que la preuve que cette démarche est plurielle se situe dans la manière même dont elle a commencé. Que ce soit à titre d'animateur, de participants, de personnes ressources ou de répondants, simplement en répondant à notre sondage en ligne, vous avez, chacun à votre façon, mis votre grain de sel. Vous avez apporté des idées et parfois même vous les avez confrontées. Cet exercice transparent, ouvert et participatif, rigoureux et encadré par 4 comités, tant internes qu'externes, nous permet de conclure qu'il est possible de s'entendre sur notre avenir, sur l'avenir de la Ville de Longueuil, sur notre ville. Donc, ensemble, en mars 2012, on a pris les taureaux par les cornes. On a d'abord effectué un sondage dans la population pour voir ce que ses instincts lui disaient relativement au développement de Longueuil. Et on l'a fait sous l'angle du développement durable. Tout de suite après, nous avons rassemblé les représentants de plus de 200 organisations pour les consulter d'une manière un petit peu plus structurée. Et en juin, nous avons convié la population à une journée que nous avons appelée « Longueuil durable ». Et enfin, en octobre dernier, nous avons tenu une consultation publique pour définir les axes de la stratégie. J'écoutais les discussions. Et franchement, tout y était. Nos valeurs, nos espoirs, aussi nos inquiétudes. La nécessité d'arrimer l'aménagement et le transport.
la nécessité de rester un leader en matière de conservation, le peu de place aussi laissée aux piétons, l'importance d'améliorer le transport en commun sur notre territoire, et j'en passe. Ajouté à tous les commentaires en ligne, j'ai compris que nous étions ensemble, en train de dessiner Longueuil. Et bien plus qu'un simple plan, nous élaborions un véritable projet de société à notre image. C'est exactement à ce moment-là que j'ai demandé à la direction générale de prendre les mesures nécessaires afin que ça devienne le plan municipal de la ville de Longueuil. Un plan qui guiderait toute l'action municipale, qui orienterait nos directions et surtout qui se reflèterait jusqu'à la prestation de services. Un plan qui nous amènerait ensemble vers une ville humaine. Aujourd'hui, nous dévoilons donc notre plan stratégique de développement durable. Alors, on entre dans le vif du sujet. Il est construit autour de 5 axes. Alors, les voici. Ville en santé, ville verte et bleue, ville prospère et aménagée durablement, ville mobile et ville exemplaire. C'est de la musique, ville exemplaire, non? Afin d'assurer une meilleure qualité de vie à nos citoyens, afin de bâtir une ville humaine et durable, il faut nous concentrer sur les déterminants de la santé. Alors, la première direction stratégique du plan municipal de la ville de Longueuil visera à bâtir une ville en santé. Notre municipalité, me direz-vous, n'a aucune prise sur la prestation de services en matière de santé. C'est vrai. Mais en agissant en amont, dans notre sphère d'action, nous pouvons contribuer à améliorer la santé de nos citoyens et de surcroît de toute notre collectivité. En reconnaissant que, tout d'abord, les conditions de logement, l'accès universel et de qualité à des services et équipements publics tant dans le secteur du loisir que du sport, l'éducation et la culture sont des facteurs déterminants de la santé. Alors, au cours des 5 prochaines années, la ville de Longueuil favorisera les projets d'habitation éco-énergétique, de coopératives et d'habitat participatif, tout en appliquant très rigoureusement le Code du logement et plus particulièrement les dispositions touchant la salubrité. Et aussi, nous ferons la promotion de la pratique du sport, l'activité physique et la mobilité active. Ces types de projets alliant le social, l'environnemental et l'économique sont des exemples concrets de réalisations éventuelles auxquelles je vous convie tous. Ils contribuent à l'accès au logement. Ils réduisent notre empreinte écologique et créent de la valeur ajoutée à notre parc immobilier. Je dirais même plus, la protection de l'air, de la terre et de l'eau devrait être considérée dans nos orientations et au moment de toutes nos prises de décision futures. Parce que ces 3 éléments sont des facteurs déterminants à la qualité de vie et contribuent à bâtir une ville plus humaine. Ainsi, la 2e direction stratégique de notre plan visera à bâtir une ville verte et bleue. Notre cible, on aime ça des cibles, recycler 70 % du papier, du carton, du plastique, du verre et du métal résiduel d'ici 2017. Recycler 60 % de la matière organique putrescible résiduelle d'ici 2017. Réduire de 20 % l'eau distribuée par personne d'ici 2017. Et pour y arriver, au cours des 5 prochaines années, nous ferons du boisé du Tremblay une véritable réserve faunique reconnue. Nous adopterons enfin, un plan directeur des parcs et des espaces verts. Nous intégrerons le concept d'infrastructure verte aux aménagements pour la gestion écologique de nos eaux de surface. S'il n'y a pas si longtemps, la santé d'une ville était grandement associée à son développement immobilier, voilà que maintenant, son aménagement et la participation citoyenne deviennent des facteurs incontournables du développement des villes qui aspirent à la durabilité. De ce côté, les défis pour la ville de Longueuil sont grands. Développement résidentiel, commercial, industriel, mise en valeur de notre zone agricole, revitalisation des quartiers anciens.
Et c'est au cœur même de sa fonction et de ses responsabilités que la Ville est interpellée. Et l'enjeu est trop important pour qu'il soit laissé sans orientation, de sorte que la troisième direction stratégique de notre plan vise à bâtir une ville prospère et aménagée durablement. Ainsi, la Ville assumera pleinement ses responsabilités et consolidera son rôle de planificateur territorial. Non seulement le potentiel fiscal des projets de développement sera pris en considération, mais la qualité du projet et la volonté de respecter les principes seront grandement encouragées. D'ailleurs, sur le plan de l'aménagement, il est notre intention de densifier notre territoire, particulièrement le long des axes de transport en commun, dans une approche de mixité, et ce, conformément au plan métropolitain d'aménagement et de développement. Une ville prospère et aménagée durablement doit remettre absolument le citoyen au cœur de sa planification territoriale. Ce dernier doit s'approprier son quartier, même dessiner ses rues, ses trottoirs et ses parcs. Il doit en fait dessiner sa ville. L'ancien maire de Québec, Jean-Paul Lallier, signait récemment la préface de l'excellent livre de Jan Gehl, et je me permets de rapporter ses propos. Pour des villes à échelle humaine, qu'il rappelait lorsqu'il était maire, il avait toujours en tête un proverbe africain lorsqu'il était temps de prendre une décision. « Ce que tu veux faire pour moi, si tu le fais sans moi, ben, tu risques de le faire contre moi. » Les Africains n'avaient pas toujours tort. C'est exactement ce qui nous a guidés lorsque nous avons lancé la démarche de planification visant à redéployer le pôle Roland-Terrier. Dès le départ, les citoyens ont été mis à contribution lors de rencontres publiques. Des centaines de citoyens, crayons à la main, dessinaient ce que constituera un des plus importants, sinon le plus important, projet de développement résidentiel de notre ville. Et toujours dans une approche visant à redonner le territoire à ses citoyens, nous mettrons en valeur notre potentiel agricole en augmentant d'environ 6 % les surfaces cultivées d'ici 2018. Le tout en appliquant un cadre de gestion intégré, respectant bien sûr nos milieux naturels. En réalisant notre projet Éco-Territoire 21, ainsi que notre marché public, nous pouvons certainement positionner notre ville dans un créneau agroalimentaire qui deviendra notre future marque de commerce. Mais pour favoriser l'activité économique, pour répondre aussi aux besoins des nouvelles familles et en attirer aussi des nouvelles, la mobilité des personnes et des marchandises joueront un rôle crucial dans notre cohésion municipale. Plus que jamais, l'aménagement du territoire et notre capacité d'assurer un déplacement optimal des personnes détermineront l'avenir de notre ville. La congestion routière, générant des coûts sociaux et économiques, les besoins d'une main-d'œuvre de proximité comme avantage comparatif, le vieillissement de la population et le défi aussi d'offrir des transports collectifs plus confortables, plus sécuritaires et plus rapides feront partie intégrante de nos préoccupations. En matière de transport, un nouveau chantier aménagement-transport s'ouvre à nous et mérite certaines orientations. Alors, en toute logique, la 4e direction stratégique de notre plan visera à bâtir une ville mobile. D'abord, nous démontrerons qu'en déployant rapidement sur notre territoire des bus à haut niveau de service sur nos artères majeures, nous créerons non seulement de nouvelles habitudes, mais rappellerons aussi aux divers ordres de gouvernement notre volonté ferme d'attirer sur notre territoire des modes lourds, tels que le prolongement du métro. Parce que nous croyons à une ville en santé et qui respire mieux, nous ferons aussi le choix de l'intermodalité. Il y a un mois, nous dévoilions un plan de mobilité active qui place le piéton et le cycliste au cœur de la planification de nos futurs déplacements.
nous annoncions entre autres notre volonté de faire passer notre réseau de pistes cyclables d'un mode récréatif à un mode utilitaire par l'ajout de plus de 80 km de voies cyclables pour les 5 prochaines années. Plus que jamais, le vélo, la marche, la course et le transport en commun forment un triptyque capable de tracer la voie vers une ville en santé, verte et plus efficiente. C'est ce que nous proposerons aux citoyens sur le boulevard Roland-Terrien dès la prochaine entrée automnale. Un nouveau boulevard à réaménager où se côtoieront automobiles, bus express et cyclistes. Ce modèle, mes amis, je veux le voir se multiplier partout sur notre territoire pour contribuer à une ville mobile. Mais pour ce faire, nous ne pourrons y arriver sans l'apport des employés et des cadres de la ville de Longueuil. L'exemple du réaménagement du boulevard Roland-Terrien est éloquent. Plus de 5 km de réaménagement et de travaux intégrant une voie réservée, des feux de circulation intelligents et une piste cyclable, et ce, réalisé dans un aussi court délai de 4 mois. Ça fera l'envie de nos voisins montréalais. Ce projet est une démonstration que lorsque nos directions, nos services et nos divisions travaillent ensemble, rien, absolument rien ne peut nous arrêter pour bâtir une ville exemplaire. Fort de cette expérience, la 5e direction de notre plan vise à bâtir une ville exemplaire. Et je pense que les citoyens s'attendent à ce que Longueuil soit une ville exemplaire. Je l'ai dit tantôt, ce plan s'est fait avec la communauté. Mais pour le réaliser, ça prendra nécessairement l'adhésion des employés de la ville. C'est vous, les employés, qui allez contribuer à mettre en œuvre ce plan. Et je vous entends penser, mais comment on va faire ça? Directeur du génie surtout. En mesurant ces avancées par l'adoption d'indicateurs de gestion, en tentant de trouver le juste équilibre entre nos ambitions et nos ressources financières. C'est pas M. Lachapelle? En collaborant, en coopérant et en vous concertant entre directions. Ce plan nous invite à l'action et il nous interpelle directement dans nos valeurs organisationnelles. Il nous force un petit peu à briser les silos, à travailler ensemble, à adopter un plan de formation, à changer nos processus, nos façons de faire, peut-être même nos habitudes. Et pour démontrer notre sérieux et l'importance que revêt ce plan dans la mission municipale, notre administration a décidé de donner le ton en adoptant au comité exécutif de la Ville la première politique d'approvisionnement responsable de toute son histoire. Cette politique visera, dans le respect de la loi, bien entendu, à établir un processus d'achat public qui minimisera les impacts environnementaux et qui agira positivement sur les implications sociales qui en découlent et maximisera l'efficience budgétaire. Seulement 4 mois à peine après avoir été la première grande ville au Québec à signer la déclaration d'achat public auprès d'entreprises d'économie sociale, voilà que nous joignons de la parole à l'acte en adoptant une véritable politique innovatrice d'approvisionnement responsable en bonne et due forme. Je ne vous cacherai pas qu'il s'est passé quelque chose de déterminant pour l'élu que je suis tout au long de ce processus. Et je pense sincèrement ne pas avoir été la seule. Voir tant de gens, tant d'associations, des entreprises, des organismes réfléchir à l'avenir de notre chez nous, de notre Longueuil. Pour ceux d'entre vous qui étaient là, vous serez d'accord avec moi pour dire que c'est une démarche qui a permis à nos gens d'action de rêver et à nos rêveurs de déboucher sur le monde de l'action. Et quiconque a comme métier de travailler pour la Ville, comme élu, comme employé municipal, ne peut pas, en fait, je dirais même ne doit pas, rester insensible à cela. Nous devons faire de Longueuil ce qu'on veut qu'elle soit. C'est nécessaire, absolument nécessaire de le faire. Et en plus, c'est extraordinaire, c'est possible. Alors aujourd'hui, le concept de développement durable s'est élargi. Il est devenu un principe directeur de l'action gouvernementale, une réalité à laquelle toutes les villes sont tenues de se conformer,
car c'est un principe qui régit la presque totalité de nos activités et qui, en plus, va même jusqu'à régir les aides financières que les gouvernements supérieurs dispensent aux villes. Longueuil pourrait, comme plein d'autres, se contenter de se conformer à la volonté gouvernementale et d'appliquer les principes du développement durable uniquement dans le cadre de ses transactions avec les gouvernements. Ce serait possible. Et je suis sûre qu'il y en a plein d'autres villes qui vont faire ça. Mais personnellement, je trouve ça plate. Un petit peu plate. On a mieux à faire. On peut faire encore mieux. Mieux que d'écrire des nouvelles réponses sur des nouveaux formulaires. Le document d'aujourd'hui nous amènera à changer nos comportements, à changer nos manières de décider et finalement à changer notre ville. Et même à changer nos vies dans cette ville, en fonction de cette nouvelle valeur qu'est le développement durable. Le développement durable sera le lien qui nous manquait. D'ailleurs, on n'a pas le choix. Toutes les villes sont devant le même problème. Si elles continuent à se développer à l'ancienne, elles vont bouffer beaucoup trop d'énergie matérielle et humaine, trop de ressources financières. Elles vont bouffer aussi beaucoup d'espace. Voilà pourquoi il faut comprendre ce qu'est le développement durable et s'entendre tous ensemble sur une définition que tout le monde comprend et à laquelle la population adhère et qui est concrète, simple. Le développement durable, pour moi, je vais vous le dire dans mes mots à moi, c'est de faire des choses qui durent, sans empêcher les autres choses de durer elles aussi. Il me semble que ça, c'est clair. C'est facile à adhérer. Ce que je veux vous dire, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, c'est notre rôle, à moi, à mes collègues municipaux, aux employés de la ville, aux fonctionnaires de tous les niveaux, à leur titre de fiduciaire du territoire au quotidien. C'est notre rôle d'aider la population à comprendre, mais surtout de la rallier à cette nouvelle dynamique. Alors, à partir d'aujourd'hui, c'est votre rôle, vous tous qui êtes ici aujourd'hui. Il faut que notre plan stratégique de développement durable devienne un plan d'action de développement durable. Désormais, il faut que toutes nos initiatives de développement soient assujetties au développement durable, de sorte que dans 10 à 15 ans, vers 2030, nous serons tous encore là, Longueuil ait atteint un état permanent de ville humaine. L'objectif est trop beau et nous sommes vraiment trop bien partis pour qu'on le rate. J'ai confiance que les 5 axes de développement de notre plan, comme les 5 doigts de la main, ça va être facile à retenir tout le monde, sont suffisamment liés à la réalité de nos vies personnelles et notre vie collective pour que la population saisisse que c'est son mieux-être qui est en jeu ici. Alors, juste pour être certaine que ce soit gravé pour toujours dans vos têtes, ville en santé, ville verte et bleue, ville prospère et aménagée durablement, ville mobile, ville exemplaire. C'est humain, c'est du développement et en plus, c'est durable. Alors, à compter d'aujourd'hui, sur la base de cet ouvrage qui est Ensemble vers une ville humaine, il faut déclencher la contagion de la vision. Et vous me permettrez, j'aime ça faire des citations, je veux reprendre les propos de Gandhi. Je pense que c'est la citation qui reflète le mieux ce que je vous ai expliqué aujourd'hui. Vous devez être le changement que vous voulez voir dans le monde. Le changement commence aujourd'hui. Il commence ici, chez nous, à Longueuil, et il commence avec vous. Merci de votre attention.